Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de prospects, je vais te parler de clients. Je vais t'expliquer comment tu peux transformer tes prospects en clients. Et si tu veux, il y a un cheminement à faire. Alors, dans mes vidéos, tu vas souvent m'entendre parler forcément de clients, mais tu vas aussi m'entendre parler du terme prospect. Qu'est-ce que c'est un prospect pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, nous, les DJ qui sommes dans l'événementiel et principalement dans l'univers du mariage, nos clients principaux, ça va être des futurs mariés. Donc, un client, si tu veux, devient client une fois que le contrat est signé. Une fois que tu as présenté ton offre, que tu as discuté de ta prestation, tu signes le contrat et il devient client. Avant d'être client, en fait, il est prospect. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que souvent on parle comme ça, on dit je vais voir un client pour un futur mariage. En fait, c'est pas un client, c'est un prospect. Tant qu'il n'a pas signé le contrat avec toi, c'est un prospect. Et dans les prospects, si tu veux, il y a deux types de prospects. Il y a des prospects, on appelle ça des prospects froids et des prospects chauds. Alors, c'est quoi un prospect froid? C'est quoi un prospect chaud? Et comment tu peux faire justement le cheminement pour transformer ton prospect en client? Un prospect froid, ça va être des futurs mariés qui vont simplement chercher DJ mariage. Moi, je suis sur Lille, par exemple, donc DJ mariage Lille sur Internet, et ils vont tomber sur plein de sites de DJ forcément, et ils vont regarder ton site. Et là, si tu veux, c'est vraiment des prospects froids parce qu'ils te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, ils t'ont jamais vu ailleurs sur aucun réseau social, ils t'ont pas vu sur un salon du mariage, ils n'ont pas eu ton contact par le bouche à oreille ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des prospects froids. Et là où il faut faire attention, c'est que c'est quasiment impossible, du moins c'est très difficile de transformer un prospect froid en client directement. Ça veut dire que quelqu'un qui va sur ton site, qui te connaît ni d'Adam ni d'Ève, il va sur ton site et puis, si tu veux, la mauvaise approche, l'erreur qu'il ne faut pas faire, ça serait de tout de suite vouloir vendre ta prestation. Via ton site ou site contact sur Facebook par exemple, c'est tout de suite vouloir vendre ta prestation, donner ton tarif, dire venez chez moi, je vais faire votre mariage. C'est pas, si tu veux, la bonne approche pour transformer ton prospect. Pourquoi? Parce que l'idéal, on dit que quelqu'un qui veut acheter quelque chose, que ce soit un produit physique ou un service, il y a besoin d'être, ton offre a besoin d'être vue au moins 7 fois. Ça, c'est des statistiques, si tu veux, qu'on a pu établir au fur et à mesure des années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéal, c'est que quelqu'un te voit sur ton site internet, sur Google par exemple, via ton site internet. Ensuite, il va faire une recherche, par exemple, sur mariage.net. Il va retrouver également tes coordonnées. Il va peut-être avoir aussi le bouche-oreille. Donc, voilà, c'est un troisième canal de communication. Tu vas peut-être les rencontrer sur un salon du mariage. En fait, je suis en train d'énumérer avec mes doigts, mais en fait, je vois que tu vois rien parce que ma main, elle est en dessous de la caméra. Et ça, si tu veux, ça va commencer à transformer ton prospect, qui est froid, en prospect chaud. Donc, l'erreur, c'est vraiment de vouloir vendre tout de suite dès que ton prospect est froid. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'une fois que les mariés vont te contacter pour faire une demande, eh bien, tu vas devoir les diriger, si tu veux, vers ce qu'on appelle le prospect chaud. Et comment tu peux faire ça? Ça, tu vas le faire du coup via les différents canaux de communication que je viens de t'énumérer, mais aussi via l'envoi de ta plaquette, éventuellement d'une vidéo de présentation, ça peut se faire aussi, ça se fait de plus en plus, faire une vidéo de présentation. Mais l'erreur, si tu veux, qu'il ne faut pas faire, encore une fois, c'est de vouloir vendre absolument ta prestation à ce moment-là. Parce que, si tu veux, ton prospect n'est pas encore vraiment bien, n'a vraiment pas encore vraiment bien intégré, à moins que ce soit vraiment un coup de cœur, mais n'a pas encore forcément vraiment bien intégré, l'idée que ça va être toi le DJ, il va vouloir comparer à droite à gauche. Donc, vendre à ce moment-là, c'est une mauvaise chose. Parce que ton prospect n'est pas encore chaud, si tu veux. Il est un peu tiède. C'est un peu un terme qu'on peut intercaler entre les deux. Donc, ce que tu vas faire, c'est que l'idée, quand tu vas avoir ton premier contact avec cette personne, si tu veux, c'est premièrement de décrocher un rendez-vous téléphonique. C'est pas de vendre ta prestation. Tu vois, s'il te contacte par mail, par exemple, tu vas pas lui dire voilà, ma prestation c'est 1 200 € par exemple. Il y a ça comme matériel. Je vais faire ça. Ça, c'est la mauvaise approche. Ce qu'il faut que tu fasses dans un premier temps, c'est d'essayer d'avoir un rendez-vous téléphonique avec ses futurs mariés. Une fois que tu as ce rendez-vous téléphonique, tu vas parler de leur projet. Il ne faudra pas trop en dire parce que sinon, tu n'auras plus rien à dire quand tu vas être en rendez-vous. Mais si tu veux, il faut réussir à en dire assez pour susciter de la curiosité pour que justement les mariés veulent te rencontrer. Et justement, elle est là l'erreur, c'est que quand tu as les personnes au téléphone,
il faut pas vendre ta prestation. C'est une énorme erreur que font aussi beaucoup de DJ qui démarrent, c'est qu'ils ont les clients au téléphone. Oui, bah voilà, alors moi je vais vous faire ça va être super bien, je vais vous envoyer un devis, il va avoir ça comme matos, je vais faire ça comme animation, on va mettre ça comme musique. Et voilà, renvoyez-moi le devis signé si ça vous convient, etc. Ça, c'est pas du tout la bonne approche qu'il faut faire. Ce qu'il faut que tu fasses une fois que tu as tes prospects mi-chauds, si tu veux, tièdes au téléphone, ton seul objectif qu'il faut que tu aies en tête, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Le seul objectif qu'il faut que tu aies en tête, c'est de vouloir décrocher un rendez-vous physique. Et seulement quand tu vas être en rendez-vous physique, là, tes prospects vont être chauds parce qu'ils t'auront vu sur les différents canaux de communication, site internet, Facebook, Instagram, carte de visite, recommandations par le bouche à oreille ou par autre chose. Ils vont t'avoir eu au téléphone. Entre deux, tu leur as peut-être envoyé des documents comme des plaquettes sans forcément parler de tes tarifs, mais présenter ton travail à travers des photos, à travers des vidéos. Et quand tu vas les rencontrer, ça sera beaucoup plus facile de présenter ton offre. Et là, c'est des prospects chauds. Et à ce moment-là, tu peux réussir à vendre ta prestation, mais pas avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est important que tu comprennes ça parce que le cheminement pour réussir à vendre sa prestation, c'est pas compliqué, mais il faut le faire dans un ordre logique et chronologique. En vente, peu importe si tu veux le secteur et la niche dans laquelle on est, donc là nous principalement ce qui nous concerne c'est le DJing et le mariage, mais on dit qu'on loupe une vente à cause de deux raisons. La première, c'est qu'on a voulu vendre trop tôt. C'est ce que je t'expliquais, quand ton prospect n'est pas assez chaud, du coup, la vente est loupée. Et la deuxième, c'est quand on a voulu vendre trop tard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vendre trop tard? Imagine que tu es en rendez-vous, tu as bien compris ce que veulent tes mariés, tu réponds vraiment à leurs besoins et à leurs demandes, tu sens qu'ils sont prêts à signer le contrat avec toi, tu sens qu'ils sont prêts à t'engager, si tu veux, pour leur mariage. Mais tu fais rien. Tu dis, bah écoutez, voilà, je vais vous laisser réfléchir, ou alors, l'erreur qu'ils font aussi beaucoup de DJ, dans le même esprit, c'est qu'ils vont faire le rendez-vous, et puis ils vont dire, bah je vous envoie un devis demain ou après-demain. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, demain ou après-demain, c'est trop tard. Si tu sens que ton prospect est chaud, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et ça, c'est important, parce que si tu laisses trop de temps derrière, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire tes mariés? Ils vont se poser des questions. Et ils vont commencer à regarder à droite, à gauche, à comparer, et tu risques de louper ton contrat, de louper ta vente. Donc, tu loupes ta vente à cause de deux raisons, quand tu veux vendre trop tôt et quand tu veux vendre trop tard. Attention, par contre, à pas forcer la vente. Ça, c'est pareil, si tu vas pas réussir à vendre ta prestation, si tu forces la vente, si tu dis allez-y, signez, ce que je te déconseille de faire, c'est de dire, vous savez, hein, ça va vite, les dates de mariage se remplissent vite, faut signer tout de suite. C'est pas une bonne approche. Bah, du moins, c'est mon avis. Je pense pas que c'est une bonne approche de faire ça parce que les mariés le savent au final. Ou alors, il faut le dire beaucoup plus subtilement si tu veux. Mais dire qu'il faut signer tout de suite, je te le déconseille. Parce que tu vas leur faire peur si tu veux. Ils vont se sentir oppressés. Et personne n'aime bien être oppressé et se dire vite, faut que je me décide vite. Tu vois, donc, si tu sens qu'il faut laisser du temps à tes mariés, laisse-leur du temps. Mais si tu sens qu'ils sont prêts à signer, signe le contrat avec eux. Tu vois, donc c'est vraiment important de sentir le feeling entre les mariés. Et pourquoi les mariés vont choisir de te faire confiance pour leur mariage? Principalement, je dirais même que c'est la raison principale pour laquelle les futurs mariés te choisissent, c'est le feeling que tu vas avoir avec tes mariés. Parce que, si tu veux, choisir un DJ, c'est super compliqué pour des mariés. Parce que le photographe, tu vas voir les photos avant. La salle, tu vas voir la salle avant. Le traiteur, tu vas goûter le repas avant. Mais le DJ, tu vas pas le voir avant sur une prestation. Et pour le peu que tu l'as vu avant sur une prestation et que les mariés avaient des choix musicaux très, très particuliers, si le DJ est bon, bah, il va s'adapter aux mariés à la demande. Et si tu as des gens qui sont dans l'assemblée et que c'est pas du tout leur délire, ils vont se dire, bah ouais, le DJ, il est pas top. Et pourtant, tu as répondu à la demande des mariés. Tu vois, donc il faut continuellement s'adapter. Donc le DJ, en fait, c'est compliqué parce que c'est la seule personne que tu peux pas vraiment voir. Donc ça va être du feeling principalement, mais aussi de la confiance. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à créer lors de tes rendez-vous. Tu parles de ta prestation, tu réponds à leurs questions, mais surtout tu essaies de comprendre tes mariés. C'est super important. Il faut que tu les comprennes, il faut que tu arrives à rentrer dans leur tête et comprendre comment ils imaginent leur mariage. Et si tu as un bon feeling et que les mariés ont confiance en toi, eh bien tu vas signer le contrat sans aucun problème. Encore une fois, en respectant le procédé du prospect, si tu veux, froid, prospect tiède, prospect chaud. C'est à ce moment-là qu'il faut commencer à présenter ton offre une fois que ton prospect est chaud. Et il ne faut pas que tu vendes ta prestation trop tôt, il ne faut pas que tu la vendes trop tard, il faut que tu la vendes au bon moment.
Et surtout, le conseil que je peux te donner, encore une fois, c'est de vraiment réussir à capter l'intention des mariés. J'ai envie de te dire, alors vendre du rêve, mais il faut que tu vendes du rêve réaliste. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu leur dises des choses qui ne sont pas possibles, que tu ne sais pas faire. Si tu veux, il faut qu'à travers ton discours, à travers l'offre que tu vas présenter, les mariés se disent « Waouh, ça claque, c'est ça que je veux pour mon mariage, et c'est ce DJ-là que je veux pour mon mariage. » Tu vois? Donc, faut que tu leur vendes du rêve, mais il faut que ce rêve soit, tu peux le réaliser. Tu vois? Faut pas que tu leur vendes du rêve en mode je vous vends ça et vous allez avoir un mariage tout pourri. Donc là, c'est pas du tout professionnel. C'est pas du tout l'idée que je veux dégager. Voilà cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est un prospect et comment tu peux transformer tes prospects en clients. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si ce que je raconte, ça te plaît, si tu penses que ça peut t'aider à développer ton business, eh bien, je t'invite à t'abonner. Je t'invite à laisser un petit pouce bleu. Tu vois, c'est toujours cool, ça fait toujours plaisir et surtout moi ça me motive si tu veux à continuer à faire des vidéos pour toi, pour t'aider, pour aider la communauté. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi je te dis à bientôt, ciao!